Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous montrer comment valoriser les sorties avec la méthode du coût moyen que vous aurez en examen national. On a déjà présenté l'application bien sûr. On a déjà su de quoi s'agit-il. Voilà. Maintenant, on va vous montrer comment va-t-on valoriser et comment va-t-on faire l'inventaire permanent pour les stocks dans le cadre de la comptabilité analytique. Voilà. Pourquoi l'inventaire au niveau de ce paragraphe, vous avez pourquoi l'inventaire permanent est-il nécessaire. Il y a une définition. Alors, d'abord maintenant, je vais vous présenter la valorisation des stocks avec la méthode du coût moyen unitaire pondéré à la fin de période. Il y en a aussi la méthode de l'épuisement des lots, appelée premier entrée, premier sortie, ou FIFO, first in, first out. Il y en a aussi la méthode de LIFO, last in, first out. Last in, first out, dernier entrée, premier sortie. Mais la méthode que vous devez maîtriser, c'est celle relative au coût moyen unitaire pondéré, parce que c'est celle qui fera objet au niveau de l'examen national. Voilà. Pour chaque, voilà la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Pour chaque élément stocké, le service comptable tient un compte de stock. C'est-à-dire pour chaque élément stocké, on établit un compte de stock, une fiche de stock, ou un compte appelé compte d'inventaire permanent. Ce compte d'inventaire permanent, c'est un compte c'est un compte de stock que vous connaissez. Il est composé de deux parties, partie débit et partie crédit. Partie débit au niveau de laquelle on enregistre le stock initial et les entrées, c'est bon, et partie crédit au niveau de laquelle on enregistre les sorties et le stock final. C'est bon, donc c'est un compte. Donc pour chaque élément stocké, on tient un compte, mais ce compte sera utilisé de manière permanente. Les comptes de stock qui sont établis dans le cadre de la comptabilité générale, qui sont établis de manière intermittente, une fois par an. Maintenant, les comptes de stock qu'on va utiliser dans le cadre de la comptabilité analytique seront utilisés de manière permanente afin de déterminer en continu le stock final, afin de savoir en continu la valeur avec laquelle on va valoriser les sorties, etc., etc. Donc pour chaque élément stocké, le service comptable tient un compte de stock ou compte d'inventaire permanent. Un compte de stock au niveau duquel on va faire l'inventaire des stocks de manière permanente. Ce dernier, ça veut dire le compte d'inventaire permanent ou le compte de stock, ou appelé encore fiche de stock, permet d'enregistrer et de suivre tous les mouvements d'entrée et de sortie de stock. C'est-à-dire le compte de stock ou le compte d'inventaire permanent relatif au stock va permettre de suivre l'ensemble des mouvements d'entrée et de sortie relatifs au stock, afin de connaître à tout moment les existants chiffrés, ça veut dire le stock final, afin de connaître à tout moment les existants, le stock final, en quantité et en valeur. Exemple, reprenez les données de l'application de mise en situation et élaborez le compte d'inventaire permanent de la matière première achetée par l'entreprise Plastica. Voilà, ce sont les données de stock de matière première relative à l'entreprise Plastica. Voilà, c'est le stock initial. Voilà, c'est le mouvement relatif aux entrées, c'est ce que l'entreprise a acheté. C'est bon, les mouvements relatifs aux entrées. Et voilà les mouvements relatifs aux sorties ou ce que l'entreprise a consommé ou les sorties qui ont été faites des comptes de stock. Maintenant, on devra établir le compte stock suivant la méthode de l'inventaire permanent. Donc, ou la fiche de stock. Voilà, la fiche de stock va se présenter de cette manière. Compte, c'est un compte qui se compose de deux parties. Une partie débit et une partie crédit, comme vous le savez, c'est un compte. Sauf au niveau de ce compte stock, on va préciser un certain nombre, on va plus se limiter à un compte schématique en T pour indiquer seulement la date et la valeur, mais le compte de stock
utilisés et élaborés dans le cadre de la comptabilité analytique, utilisent ou indiquent d'autres informations supplémentaires nécessaires au calcul des coûts, etc. C'est bon? La colonne débit va indiquer une colonne date, libellé, quantité, prix, montant, date, libellé, quantité, prix unitaire, c'est-à-dire le prix de chaque unité et montant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va établir le stock. Tout d'abord, on sait d'abord que le stock initial figure toujours au niveau de la partie débit. Là. Donc le stock initial figure la partie débit du compte de stock. C'est ce qu'on va faire. Le stock du 1.3, il est de 400 rouleaux, stock initial. Donc le stock du 1.3 représente un stock initial. Il est de combien? De 400 rouleaux à 26 dirhams là. Donc 400, voilà, 400 rouleaux à 26 dirhams là. Donc le montant de 400 fois 26, 400 fois 26 égale 10 400, égale 10 400. Donc 400 c'est la quantité du stock initial, 26 c'est la valeur unitaire de chaque unité stockée le 1.3 et 10 400 c'est la valeur du stock initial stocké le 1.3 bien sûr. Donc la colonne débit, qu'est-ce qu'il va indiquer? Normalement, les entrées, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils augmentent le compte de stock ou ils font diminuer le compte de stock? Bien sûr, les entrées augmentent le compte de stock. Et le compte de stock est un compte d'actifs qui augmente par la partie débit et diminue par la partie crédit. Donc les entrées seront enregistrées, ces entrées, c'est bon, ces entrées seront enregistrées dans la partie débit. Donc on va enregistrer les entrées. C'est bon, on va enregistrer les entrées. La première entrée, elle est réalisée pendant la journée du 5-3. Donc ça représente libellé, c'est le bon de réception numéro 001. C'est bon. C'est le libellé de cette entrée. Donc l'entrée a été réalisée suivant le bon de réception numéro 001. La quantité achetée ou entrée ou qui a enregistré son entrée au niveau du stock lors de la journée du 5-3, c'est 500. Et chaque unité achetée, chaque unité entrée pendant cette journée a été achetée à un coût, nous a coûté 30 dirhams l'unité. Donc au total, les achats, l'entrée du 5-3 nous ont coûté 15 000 dirhams. L'entrée suivante, c'est l'entrée réalisée pendant le 15. C'est l'entrée réalisée pendant le 15-3. Cette entrée réalisée suivant le bon de réception numéro 002. Cette entrée indique une quantité de 1500. Ça veut dire que l'entreprise a déjà acheté 1500 rouleaux lors de la journée du 15-3 pour une valeur unitaire de 27 dirhams. Au total, quelle est la valeur des 1500 unités au coût de 27? C'est 40 500. 40 500. C'est bon. Les sorties vont diminuer les stocks. Et donc les sorties vont être enregistrées dans la partie crédit. Il y en a 4 sorties. Il y en a une sortie du 2-3. Il y en a suivant bon de sortie numéro 120, indiquant, c'est-à-dire on a consommé lors de cette date une quantité de 200. La valeur, c'est l'objet, on n'a pas de valeur. Quelle est la valeur des unités consommées lors de la journée du 2-3? C'est à rechercher parce que c'est l'objectif de ce compte de stock. C'est de valoriser les sorties, c'est de chercher la valeur qu'on va donner aux sorties. On a réalisé une autre sortie, on a consommé une autre quantité lors de la journée du 10-3, suivant le bon de sortie numéro 121, suivant le bon de sortie numéro 121, indiquant une quantité consommée sortie de 600. Le 22, 3, on a consommé 700 suivant le bon de sortie numéro
122, indiquant une quantité de 700. C'est bon. Et le 29, 3 bien sûr. On a consommé 800 suivant le bon de sortie numéro 123, indiquant une quantité de 800. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le stock initial entraîne l'augmentation du compte stock, les entrées aussi entraînent l'augmentation, alors que les sorties font réduire et font diminuer les existants en stock. Et par voie de conséquence, le stock initial et les entrées vont figurer dans la partie débit et les sorties vont figurer dans la partie crédit. C'est bon. Donc maintenant, quel est l'objectif? C'est de chercher la valeur des sorties de 3. On cherche toujours à valoriser les sorties du 10-3, valoriser les sorties du 22 et les sorties du 20. C'est-à-dire on cherche la valeur de ce qu'on a consommé. L'objectif de ce document, l'objectif de cette fiche de stock, l'objectif de ce compte d'inventaire permanent est de valoriser les sorties ou de donner une valeur pour ce qu'on a consommé. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la méthode qu'on a adoptée? On a adopté la méthode du coût moyen unitaire pondéré, c'est-à-dire le coût moyen de l'existant en stock. Et donc, comment va-t-on calculer ce coût moyen qu'on va retenir pour valoriser les sorties? Donc, au début, on avait un stock initial de 400. On avait un stock initial de 400 valorisé, qui a coûté à l'entreprise 26 dirhams l'unité, avec une valeur globale de 10 400. Le 5.3 on a acheté 500 à 30. Le 15.3 on a acheté 1500 à un coût unitaire de 27. Donc quel est le coût moyen de l'existant en stock? On va écrire ici total. Le coût moyen. Après les achats du 5.3 et du 15.3, la quantité totale qui a figuré en stock, c'est 2400. Donc au total, on avait 2000, à la fin du mois, on a 2400 unités en stock. La valeur globale, on va chercher la valeur globale de ce qui est en stock, de l'existant en stock. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme. Donc, on va faire la somme des quantités et la somme du montant. 10 400 plus 15 000 plus 40 500, ça donne 65 900. Voilà, 65 900. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. Donc, à la fin du mois, on constate qu'on avait un stock initial de 400. Et on a réalisé deux entrées, respectivement de 500 et 1500, avec des valeurs respectives, avec des valeurs globales respectives de 15 000 et 40 500. Et donc, au total, en faisant le total de ce qui existait en stock avec ce qu'on a acheté au cours du mois, donc on détermine qu'au total, nous avons constitué un stock au total de 65 900. Pour cette valeur totale de ce qui a figuré en stock à la fin du mois est de 65 900 pour une quantité de combien? De 2400. Et donc pour déterminer la valeur moyenne de chaque unité stockée pendant le mois de mars, on va diviser la valeur totale de ce qui a figuré en stock par la quantité totale de ce qui a figuré en stock. Donc c'est 65 900 divisé par 2400. Ça donne combien? Ça donne 27,45. 27,45. C'est bon. Et donc, que représente cette valeur? Cette valeur représente le coût moyen unitaire
pondéré des unités qui ont été stockées pendant le mois de mars. التكلفة المتوسطة الفردية les unités stockées pendant le mois de mars, c'est le coût moyen unitaire pondéré des unités stockées pendant le mois de mars. Et donc, chaque unité consommée, chaque unité qui a enregistré sa sortie de stock va être évaluée à cette valeur. Donc, c'est avec cette valeur qui sera utilisée pour la valorisation des sorties. Parce qu'on a décidé de valoriser les sorties au coût moyen unitaire, au coût moyen de l'existant en stock à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va valoriser les 200 unités consommées lors de la journée du 2-3 avec 27,45. Et c'est cette valeur qui sera utilisée pour valoriser les unités consommées pendant les 600 unités consommées pendant la journée du 10-3. Et c'est cette valeur qui sera utilisée pour valoriser les sorties, les 700 unités consommées lors de la journée du 22. Et c'est cette valeur qui sera utilisée pour valoriser les 800 unités consommées lors de la journée du 29. Donc, réalisons le calcul. 27 fois 200, ça donne 5000. C'est 5491,66. J'ai retenu l'ensemble des chiffres après la virgule pour réduire la marge d'erreur. Et puis 27,45 multiplié par 600, ça donne 16475. 16475. 27,45 multiplié par 700, ça donne 19 220,83. Et puis 27,45 multiplié par 800, ça donne 21 966,66. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a mis au débit le stock initial et les entrées. Au niveau de cette colonne, on a indiqué les quantités. Au niveau de cette colonne, on a indiqué le coût d'achat de chaque unité achetée, parce qu'on a déjà dit qu'en conclusion que les unités achetées figurent en stock en registre, son entrée en stock avec le coût d'achat. Donc au niveau de cette colonne, c'est le coût d'achat des unités stockées. Et puis c'est la valeur des unités stockées pendant le mois de mars. La valeur du stock initial, la valeur ou le coût d'achat global des entrées du 5-3, c'est le coût d'achat global de la journée, des achats de la journée du 15-3. On a fait le total, le coût d'achat global de l'existant en stock, ou la valeur totale de l'existant en stock à la fin du mois. 2400, c'est la quantité globale existante en stock à la fin du mois. Donc en divisant le coût d'achat global de ce qui a existé ou de l'existant en stock au 31 mars à la fin du mois divisé par la quantité de l'existant en stock, donc ça donne le coût moyen de l'existant. Donc c'est le coût. Donc en moyenne, chaque unité stockée est valorisée à 27,45 dirhams. Donc c'est ce coût moyen de l'existant en stock qu'on va utiliser pour valoriser les sorties. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a valorisé les 200 à 27,45 à ce coût, et les 600 aussi, les 700 aussi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a valorisé les sorties. On a valorisé les sorties avec le coût moyen unitaire pondéré de l'existant en stock. Donc comment peut-on calculer le cumul à la fin de période, le coût moyen unitaire pondéré
à la fin de période, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? C'est le stock initial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le stock initial en valeur. C'est le stock initial en valeur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le stock initial en valeur plus, qu'est-ce qu'on a fait? Plus quoi? 15 000 et 40 500. C'est la valeur des entrées ou les entrées en valeur. Donc, plus les entrées en valeur. Et on a divisé le total, le stock initial en valeur plus les entrées en valeur. On a divisé le total de ces deux éléments par quoi? Par 2400. 2400, c'est quoi? C'est la quantité du stock initial et la quantité des entrées. Quand c'est le stock initial en quantité, les entrées en quantité. Donc, pour calculer le coût moyen unitaire pondéré, c'est le stock initial en valeur plus les entrées en valeur divisé par quoi? Par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité. C'est bon, c'est la formule du coût moyen unitaire pondéré. Voilà. C'est bon, la formule de quoi? 27, les 27, elle est calculée de cette manière. C'est bon, c'est le coût moyen unitaire. C'est 27, c'est cette valeur qui est utilisée pour valoriser les sorties. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On devra calculer le solde du compte stock. C'est bon, on a déjà enregistré le stock initial, les entrées, les sorties, ça reste quoi? Ça reste le stock. Chaque compte, comme vous savez, en comptabilité générale, dispose d'un stock initial, de mouvements débit, ce sont les mouvements débit, ce sont les entrées, des mouvements crédit, ce sont les sorties dans ce cas, et d'un solde final. Le solde final, on devra le calculer. Comment on devra calculer le solde final? Dans ce cas, le solde final, c'est un stock final. C'est le stock final, c'est-à-dire l'existant en stock à la fin du mois de mars, le stock final. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total, c'est bon, le total débit, moins le total crédit, moins le total des mouvements crédit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au début, on avait 400, on a acheté 500, on a acheté encore 1500, et on a consommé 200, 600, 700, 800. Donc, le reste, ça représente le stock final. Donc, comment va-t-on calculer le stock final? C'est le stock initial, plus les entrées, moins les sorties. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 400 plus 500 plus 1500, c'est 2400. C'est le stock initial plus les entrées, moins les sorties. Moins 200, 600, 700 et 800. Donc 2400. Donc 2400 moins les sorties, moins 200, moins 600, moins 700, moins 800. Donc ça donne 100. Donc le stock final, après avoir consommé les 200, les 600, les 700 et les 800, le compte de stock va afficher un stock final de 100 unités. Ça veut dire qu'il reste en stock à la fin du mois de mars 100 unités. Les 100 unités restantes en stock seront aussi valorisées à 27,45 dirhams. Donc le coût moyen unitaire pondéré ne sert pas seulement à valoriser les sorties, mais sert aussi à valoriser l'existant en stock à la fin de période. C'est-à-dire qu'il sert à valoriser le stock final. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, 100 multiplié par 27, voilà, 27,45, 5900, divisé par 2400,
ça donne 27,45833333. Donc je vais retenir l'ensemble de la virgule fois 100. Donc ça donne combien? 2745 2745,83. C'est la valeur du stock final. J'espère que vous avez bien compris. Donc pour établir la fiche de stock ou le compte d'inventaire permanent à la fin de chaque période, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre, la partie débit du compte va indiquer le stock initial et les entrées. Et la partie crédit indique les sorties. Et le solde final, dans ce cas, le total débit est supérieur au total crédit. Parce que 2400, on a dit 2300, le total des sorties est égal à 2300. 2400 est supérieur à 2300, donc le solde est débiteur. Donc le solde débiteur s'écrit dans la partie inverse, c'est-à-dire dans la partie crédit. Dans ce cas, il représente un stock final. Stock final de combien? De la différence. 2400 moins 2300, ça donne ça. Les 100 unités restantes en stock seront aussi valorisées avec le coût moyen de l'existant en stock pendant le mois de mars. Donc le coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé de cette manière en divisant le stock initial en valeur plus les entrées en valeur par le stock initial en quantité et les entrées en quantité, ce coût moyen unitaire pondéré sert à valoriser les sorties, sert à valoriser ou à donner une valeur à ce qu'on a consommé et à donner une valeur à ce qui reste en stock. Et donc au total, donc si on fait la somme des quantités, 200 plus 600 plus 700 plus 800 plus 100, ça donne 2400. C'est bon. On calcule le total de la colonne montant. Calculons le total de la colonne montant. 600. Ça m'a donné 65 899,98. Donc normalement, ça devra donner la même valeur. Pourquoi on n'a pas trouvé la même valeur ou on a trouvé une valeur proche à celle-là? C'est à cause de la différence de virgule. Mais au niveau des exercices, le coût moyen unitaire pondéré, ça sera généralement une valeur exacte pour ne pas tomber au niveau de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier cette ligne. 65 900. 65 900. 65 900 divisé par 2400, ça donne combien? Ça donne 27,47. 27,45. Voilà. Donc c'est la fiche de stock que vous devez établir. J'espère que vous avez bien compris l'explication. Donc c'est la formule du coût moyen unitaire pondéré. Stock initial en valeur plus entrée en valeur sur stock initial en quantité plus entrée en quantité. Pour calculer le stock final, qu'est-ce qu'on fait? On fait le stock final, c'est le stock initial plus quoi? Plus les entrées moins quoi? Moins les sorties pour calculer le stock final. Voilà. On ne va plus traiter les deux derniers, cette méthode de FIFO first in first out parce qu'il n'est pas pris au niveau, n'est pas considéré au niveau de l'examen national. Bonne chance. Pour plus d'applications, pour plus d'applications, je vous invite
à réaliser l'inventaire permanent selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré fin de période pour cet exercice. Vous avez par exemple cette entreprise pneus or met à votre disposition les données suivantes et l'on a un stock initial de pneus de 58 unités valorisé à 60. Il a fait une entrée le 3-3 d'une quantité de 36 à un coût de 64. Là on devra changer, on va mettre normalement coût parce que comme on a déjà dit, les entrées font leur entrée, les achats font leur entrée en stock avec le coût d'achat. C'est bon. Il y en a ici le 4-3, une sortie, l'entreprise a consommé 20 ou il a revendu 20, je sais pas. Le 12-3, il a enregistré une entrée de 68 à un coût de 66. Le 14-3, il a enregistré une sortie de 10. La valeur, c'est à chercher, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à établir la fiche de stock ou le compte d'inventaire permanent pour les stocks de pneus. C'est bon. Voilà. La solution devra être faite au niveau de ce tableau. Voilà, c'est le seul exercice que vous avez. À très bientôt.